Dans la mystérieuse forêt enchantée, où les arbres brillaient de milliers de petites étoiles la nuit, vivait Shrek, un puissant géant vert. Malgré sa gentillesse, son visage sombre et ses manières rudes inspiraient la peur aux autres habitants de la forêt, qui cherchaient à l'éviter. Shrek appréciait sa vie de paresse, se promenant à travers la forêt et s'amusant en effrayant les grenouilles dans le crépuscule chatoyant. Un jour, assis sur la rive d'une rivière, qui clapotait doucement, il soupira profondément et lourdement, ressentant la douleur de sa solitude agonisante. Le vent murmure, pénétrant à travers les feuilles des arbres, entendit le soupir de Shrek et lui demanda « Qu'est-ce qui te trouble, mon grand ami vert ?» Shrek avoua tristement que son cœur souffrait de solitude. Le vent, se balançant sur les branches, réfléchit un moment et conseilla à Shrek de trouver le sage crabe qui vivait sur la rive de la même rivière. Shrek se rendit chez le crabe, qui, assis sur un rocher, nettoyait soigneusement ses pinces brillantes et observait attentivement les petits poissons qui jouaient. « Sage crabe, s'il vous plaît, dites-moi quoi faire pour me faire des amis ?» demanda Shrek. Le crabe, avec un sourire chaleureux et gentil, répondit « Pour vous faire de vrais amis, vous devez aider sincèrement les autres animaux. Si vous prenez soin d'eux avec un cœur pur, vous trouverez certainement une véritable amitié. » Avec un espoir brillant et une détermination insatiable, Shrek décida de suivre les conseils du sage crabe. Il jura de lui-même qu'à partir de ce jour-là, il aiderait les autres animaux et changerait sa vie à la recherche de vrais amis. Le lendemain, lorsque les rayons du soleil tissaient une toile dorée entre les branches de la forêt enchantée, Shrek entendit des rumeurs troublantes à propos d'un panda disparu. Prenant le premier pas vers l'amitié, Shrek décida de chercher le panda et de l'aider dans le besoin. Commençant sa recherche, il rencontra inopinément une pierre parlante qui souffrait du soleil brûlant. La pierre pouvait donner à Shrek un indice sur l'endroit où se trouvait le panda. Éprouvant de la pitié pour la pierre, Shrek la déplaça à l'ombre et, en retour, il reçut le premier indice « Trouvez l'arc-en-ciel et il vous révélera le secret », dit la pierre. Après avoir aidé la pierre, le vent a rapidement propagé les rumeurs sur sa bonne action et les habitants de la forêt ont commencé à le percevoir différemment. Bientôt, Shrek remarqua que des animaux amicaux croisaient son chemin, prêts à l'aider dans l'enquête. L'arc-en-ciel, jouant sur les jets de la cascade, lui murmura un secret sur une grotte secrète où le panda disparu pourrait se cacher. Shrek, surmontant ses peurs et ses doutes, se dirigea vers la grotte, soutenu par ses nouveaux amis. En s'aventurant plus profondément dans la forêt, Shrek rencontra un arbre qui avait des livres à la place des feuilles. L'arbre lui demanda de résoudre une énigme pour lui montrer le chemin de la grotte. Shrek, faisant preuve d'intelligence et d'ingéniosité, résolut avec succès l'énigme et gagna le respect des habitants de la forêt. Bientôt, lui et ses amis amicaux atteignirent la grotte secrète. Et là, dans les profondeurs de la grotte, Shrek trouva le panda, qui, se cachant du danger, s'était perdu dans les sombres labyrinthes du monde souterrain. Shrek vit que le panda était emmêlé dans l'étoile de cristal traîtresse qui la maintenait prisonnière. Grâce à sa force et à son courage, Shrek libéra soigneusement le panda des griffes d'étoile et la calma, l'assurant qu'elle était maintenant en sécurité. Se rendant compte que le panda avait besoin de nourriture, Shrek et ses nouveaux amis organisèrent une recherche de délicieuses pousses de bambou. Pendant leur séjour dans ce monde souterrain, ils rencontrèrent des plantes et des animaux inhabituels qui leur offrirent leur aide pour trouver du bambou, en échange de l'accomplissement de diverses tâches. Shrek, faisant preuve d'ingéniosité et d'astuce, réussit à accomplir toutes les tâches et gagna de nouveaux alliés parmi les habitants souterrains. Enfin, ils trouvèrent les pousses de bambou tant recherchées, et le panda, avec une profonde gratitude dans les yeux, put retrouver sa force. Shrek et ses amis, unissant leurs forces, aidèrent le panda à s'échapper de la grotte et à retourner à la surface de la forêt enchantée. Le panda, rayonnant de joie et de reconnaissance, devint l'un des amis proches de Shrek.
Alors qu'il retournait dans la forêt, les rayons du soleil couchant baignaient la terre d'une douce lueur dorée, et la nouvelle du sauvetage du panda se répandit à travers la forêt avec une vitesse étonnante. Les habitants de la forêt, se réjouissant du retour du panda, et reconnaissant les changements chez Shrek, commencèrent à le traiter avec respect et gratitude. Ce soir-là, alors que la forêt enchantée était remplie de la musique de cœurs reconnaissants, Shrek réalisa que sa vie avait changé pour toujours. Il n'était plus le géant solitaire, effrayant les grenouilles glissantes. Par une matinée chaude et humide, lorsque la forêt était saturée des parfums de pluie et de fleurs en fleurs, Shrek appréciait le silence près de son marais. Soudain, sa tranquillité fut interrompue par l'arrivée inattendue d'un lapin aux longues oreilles, qui, en cliquant précipitamment des pattes, apporta des nouvelles d'une célébration imminente pour les habitants de la forêt. Le lapin invita Shrek et ses amis à participer à la célébration et lui demanda de préparer un plat culinaire pour les invités. Shrek et ses amis acceptèrent avec enthousiasme et commencèrent à planifier leur contribution à la préparation des festivités. Shrek fut nommé chef cuisinier et se mit à la recherche des ingrédients les plus exquis et les plus rares qui pourraient ravir les invités. Dans sa quête, il rencontra un arbre mystérieux orné de feuilles blanches, qui dit à Shrek qu'il devait trouver la clé du trésor des 7 nains. L'aventure conduisit Shrek et ses amis dans les coins les plus reculés et les plus dangereux de la forêt, où ils rencontrèrent des créatures étonnantes et rares, étincelant d'un arc-en-ciel. Ils découvrirent un monde incroyable et mystérieux où des cristaux scintillants poussaient sur les feuilles des arbres, et l'air était rempli du parfum de sucreries. Enfin, les héros découvrirent la clé cachée, solidement dissimulée dans la mousse épaisse, sombre et humide. En découvrant le trésor des 7 nains, Shrek et ses amis eurent accès aux ingrédients les plus exquis et incroyables que l'on puisse trouver dans la forêt. Ils trouvèrent des pommes dorées et des champignons de lune, brillant d'une lueur émeraude. Surmontant les derniers obstacles sur leur chemin, Shrek et ses amis retournèrent dans leur marais et préparèrent un incroyable gâteau pour les habitants de la forêt. Les pandas et les grenouilles aidèrent à couper les fruits, tandis que de drôles de petits animaux dansaient autour d'eux, exécutant une mélodie ressemblant à des cloches magiques. Lorsque le jour de fête arriva, le ciel au-dessus de la forêt était peint de douces nuances roses et violettes du coucher de soleil, et le soleil se coucha lentement sous l'horizon. Tous les habitants de la forêt se réunirent pour le festin, se réjouissant des délices préparées par Shrek et ses amis. Ainsi, Shrek et ses amis, surmontant les épreuves et faisant preuve de bonté, apportèrent joie et bonheur aux habitants de la forêt. Le panda, rayonnant de sourire, dit à Shrek, « Shrek, tu as vraiment changé nos vies. Grâce à toi, nous sommes redevenus une famille unie. » Merci. La grenouille, incapable de contenir son admiration, sauta vers Shrek et dit, « Shrek, tu es un vrai héros. Tu as transformé notre marais en un lieu de bonheur et de magie. Je suis fier de t'appeler mon ami. » Shrek, embarrassé mais heureux, répondit, « Je suis reconnaissant envers vous tous pour votre soutien et votre amitié. Nous avons réussi à surmonter toutes les difficultés ensemble et à devenir meilleurs. Vous m'avez aussi changé, et je ne l'oublierai jamais. » À ce moment-là, la pierre parlante s'adressa à Shrek avec un profond respect, au puissant Shrek. « Ta bonté et ta force ont changé de nombreux destins. Tu as rendu la joie au cœur des habitants de la forêt, et maintenant ils sont prêts à te donner leur gratitude et leur amour. » Le lapin, bondissant droit vers Shrek, dit, « Shrek, tu es devenu un vrai ami pour nous. Ta bonté et ta patience nous ont aidés à découvrir de nouvelles forces et capacités en nous-mêmes. Merci pour tout. » Ainsi, Shrek et ses amis, unis par l'amitié et l'amour, continuèrent leurs aventures, apportant joie et bonheur à la forêt enchantée. Leur histoire était emplie de chaleur et de soutien mutuel, réchauffant les cœurs de tous ceux qui entendirent ce conte.